messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce des sanctions contre les propriétaires des maisons qui exigent le paiement des loyers en dollars. Les cambistes qui ne respectent pas le taux fixé par la Banque de la République d'Haïti, ainsi que des responsables des établissements scolaires qui exigent des frais de scolarité en billets verts. Lancement ce jeudi par l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti d'une campagne de sensibilisation pour la participation des hommes aux tâches ménagères. Une vive polémique a éclaté mercredi suite aux informations faisant état de frais mirobolants réclamés par les avocats des individus accusés de complot dans l'affaire du Petit Bois. Des parents ont déploré ces menaces, laissant entendre qu'un versement pour les frais de procédure a été jugé insuffisant. En réaction, Maître André Michel a soutenu qu'il n'a réclamé aucun frais de procédure. Il explique qu'il peut solliciter ces fonds auprès d'autres leaders de l'opposition ou de responsables d'organisations des droits humains. Toutefois, il dit comprendre les autres avocats qui n'ont pas la capacité financière pour prendre en charge les frais de procédure. Désormais, les propriétaires des maisons qui exigent le paiement en dollars de la part des locataires, ainsi que les cambistes qui ne respectent pas le taux fixé par la Banque de la République d'Haïti et les responsables des établissements scolaires, entre autres, sont dans le collimateur du ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre Jonas Kofi invite les citoyens à porter plainte auprès des autorités compétentes au cas où les détenteurs de domiciles privés refusent d'accepter le paiement des loyers en monnaie nationale. Des sanctions sont également prévues, a-t-il rappelé. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. À travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, le gouvernement n'entend pas lâcher prise en ce qui concerne le paiement en devise nationale. Après plusieurs arrêtés dans lesquels l'accent était mis sur les entreprises, c'est désormais le secteur de l'immobilier et les établissements scolaires, entre autres, qui attire l'attention des autorités. Le ministre Jonas Kofi va droit au but. Léo a la fermé yon kay. Yo pote kob la bay propriétaire. Le li rive propriétaire dit c'est $, américain pour le pot de balai. Eh bien, nous dit jodi a les moun n'a payé l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle dans toute université et établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans le pays, eh bien, tout le monde qui pourra le payer doit payer en good qui c'est l'argent pays. Ce problème ne date pas d'hier, reconnaît le ministre. De nombreux citoyens paient leur loyer en dollars par mois, par semestre ou par année. D'autres utilisent la devise américaine pour louer des espaces et monter leur entreprise. Après des enquêtes qui révèlent que les propriétaires n'entendent pas transiger sur la monnaie de paiement, le pouvoir en place se mêle de la partie. En ce sens, Jonas Kofi invite les locataires à ne pas avoir peur d'entreprendre des démarches administratives. Locataires yo, si yo déjà habité yon kay, yo pote goud la ale, propriétaire pas prendre ou mettre vini dans ministère commerce, n'a ba ou tout accompagnement qui possible et pour faire ça la loi dit qui doit fait c'est à déposer comme ça dans DGI pour moun sa. Nous dénoncer moun sa yo, vinn dans ministère commerce ou pas besoin identifier ou, ban nou adresse, ban nou kay la pour le faire moun sa yo payer ça yo te doué payer l'état parce que y a touché en dollars et puis y a bail l'état on caca en good.
Les cambistes, deuxième catégorie sociale évoquée par le numéro 1 du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ils sont désormais dans le collimateur des autorités, a-t-il insisté. Pour non-respect du taux de change de la Banque de la République d'Haïti, M. Kofi pointe du doigt ce secteur totalement en marge de la loi. Le BRH gagne un taux, eh bien, yo même yo prend comme là, y a fait marché noir avec lui dans la rue. Nous demandons cambis ça yo, à partir de semaine qui venir que yo met commencer retirer quoi dans la rue parce que la loi pral passer ouais yo. Yo gen pour mission aller dans BRH, al mettre yo en règle avec la loi. Le ça yo pral gagner yon bureau d'échange, eh bien n'importe moun capable al nan bureau al changer l'argent dans mes cambis. Le ministre Kofi en a profité au cours de son intervention pour adresser un avertissement à tous ceux qui ne respectent pas le décret du 25 novembre 2020 stipulant l'obligation de libeller les prix des produits en monnaie nationale. C'est une lutte entre l'État haïtien et le secteur commercial, reconnaît le responsable qui annonce que celle-ci va passer à une autre phase. Tout partout dans le pays, ministère commerce ak industrie dans obligation pour le faire moun sa yo songer que violation la loi ça infraction ça li ka fait yo condamné d'après ça qui dit dans article 54.1 54.2 et 55 décret ça qui sous intermédiaire de change BRH là et qui dans moniteur numéro 41 30 novembre 2020 encore. Le ministère du Commerce veut s'attaquer aux contrevenants. Des inspecteurs seront déployés sur tout le territoire national d'ici la semaine prochaine, a assuré le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. Que le chemin parcouru depuis l'arrêté de 2018 sur la dédollarisation. Toutefois, on pourra se demander si ce bras de fer entre le ministère du Commerce, les propriétaires de maisons privées, les responsables d'universités et d'établissements scolaires, les cambistes, va s'avérer profitable pour l'économie nationale. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Un pays où rien ne marche, c'est la lecture de l'organisation Entente nationale pour une transition de rupture en ce qui concerne la situation en Haïti. En conférence de presse ce jeudi, l'un des dirigeants de cette structure, l'ancien sénateur Steven Benoît, évoque les dérives du pouvoir en place à l'origine, selon lui, de cet état de fait. Les violations systématiques de la Constitution sont également des reproches faits à l'équipe en place par l'ex-sénateur Benoît. Donc depuis 2020, M. Jovenel Moïse seul met à bord puisque deux pouvoirs politiques qui n'ont pas existé. Même ça, le plus loin, nous sommes été vassalisés pouvoir judiciaire là, mais qu'on a écrasé le net, il décapité, il mettait un juge pour la première fois dans l'histoire du pays, un président de la République, mettait un juge à la Cour de cassation en prison et sans mandat de l'autre juge pour finir, il révoquait et Manu Militari, il nommait trois autres pour remplacer sans avis Sénat. Et m'a rappelé trois mounsayo mandat yo pas de fini. Et Jovenel Moïse depuis 2020 tout l'a sorti un paquet de décrets abracadabra, il créé comme un outil qui est les ANI, il sorti dernière loi d'urgence qui était votée à l'unanimité dans le Parlement haïtien en 2008, qui modifiée en 2010, mais loi d'urgence est très claire. Loi d'urgence il parlait de désastres naturels. Je dis à pas de désastres naturels. Et article 2 loi 2010 a clairement dit ça comme désastre naturel, c'est volcan qui peut jamais en Haïti, où vous avez des millions d'années de arriver, c'est tremblement de terre, c'est cyclone, c'est glissement de terrain, et ainsi de suite. C'est incendie, c'est pandémie, et bah il y a une en Haïti. Jovenel Moïse fait ça pour bailler l'image, pour attaquer l'ennemi politique, mais surtout et surtout pour lui éviter contrôle financier CNMP, Commission nationale de marché public, et Cour des comptes pour l'ICAB à puiser pendant un mois
établissement du là pour la piller à travers la Banque centrale et le ministère des Finances très peu de ressources qui étaient payées. Pas oublier aujourd'hui, nous près de 40 milliards de gouttes de déficit budgétaire déjà et nous avons seulement 6 mois d'exercice fiscal là. Donc imaginons arrivé 30 septembre, nous avons 100 milliards de gouttes de déficit. Donc nous relèvons un moyen dans ça. Donc suite à toute bagaille ça, nous-mêmes en tant que national pour transition coupée fascia en français tradition rupture là, nous camper d'une seule voix là, toute entité là pour nous dénoncer dérive ancien président dictateur criminel Jovenel Moïse et pour nous appuyer marche qu'a fait dimanche 28 là et lundi 29. Des femmes handicapées plaident pour la participation des hommes aux tâches ménagères. D'où l'objectif d'une campagne lancée ce jeudi par l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMOR. Une activité qui entre dans le cadre du projet baptisé Plaidoyer pour la protection et la sûreté des personnes handicapées face à la pandémie de Covid-19. Lundi tâche ménagère, c'est-à-dire nous connaissons dans la maison, tâche ça qui a rapport avec le travail dans la reposer sur deux mesdames. Oui, là on parle de mesdames, on parle de sens général, mais il ne faut pas écarter les femmes qui vivent avec handicap autour du foyer. Le plus souvent, travail reposé sur eux-mêmes dans la maison et nous demandons participation active monsieur dans la tâche ménagère, c'est-à-dire dans le travail qu'a fait dans la maison, accompagner mesdames. Parce que les messieurs dans le cas là, on parle des mesdames, on parle des fois tout penser place mesdames, c'est la cuisine pour faire travail, nous sensibiliser les messieurs pour capable participer, les mesdames pour faire travail. Des femmes, membres des organisations sociopolitiques du pays, se montrent sceptiques quant à l'organisation des prochaines joutes électorales. Le climat d'insécurité globale et la situation sociopolitique actuelle sont autant de facteurs qui empêchent ces femmes leaders de miser gros sur la possibilité de réussir des élections en Haïti. Ces leaders d'organisations de base ont fait ces déclarations lors d'un forum tenu ce jeudi à l'hôtel Ritz-Kinam, sur l'avant-projet de loi de la nouvelle Constitution. Reportage Jean-Jules Desaugustes et Guitry Choisy. Ainsi par là, le ministre en charge des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre. Pour que ça on est son leader politique, il y a un parti politique d'elle, pour que ça le peut à l'élection. Si c'est le peuple-là qui bat un mandat, sous qu'à convaincre le peuple-là pour un mandat, pour qui ça, ou pas chercher à créer toutes conditions possibles et travailler pour que les conditions soient créées. Le gouvernement presse la population haïtienne de participer au référendum constitutionnel et aux prochaines joutes électorales prévues en 2021. Le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques a pris son bâton de pèlerin depuis. Jeudi, lors de forum sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution, Mathias Pierre est revenu sur un point précis. L'outil démocratie veut dire pouvoir par le peuple. Ça veut dire que ces peuples-là, chacun de nous là comme leader, qui pour réunir, pour nous travailler, pour nous faire tête nous pouvoir peut-être comme Kazek, comme Azek, comme député, comme sénateur. Mais pour nous pouvoir tout amour que nous croyons diriger le pays, qui c'est le président. Cette fois-ci, ce sont des femmes leaders, membres des organisations de base et sociopolitiques qui ont réagi. Pour elles, comme pour tant d'autres, le problème ne se trouve pas dans la nécessité de réaliser des élections dans le pays qui reste plus que jamais une nécessité. Elles ne parlent pas non plus de conseil électoral décrié et illégitime. Ces femmes posent de nouvelles conditions et ont d'autres inquiétudes. Si nous voulons faire élection, nous mettons stabilité dans deux pays dans le pays, avec toute criminalité qui est dans le pays. Il ne faut pas avoir élection, mais si il y a une détermination, on peut mettre sécurité. Okay? Dans tout coin dans le pays, parce que l'élection n'a pas abouti et que les femmes mieux capables de participer et avec toute fierté dans l'élection qui va venir. L'élection n'est pas vraiment possible pour moi avec la conjoncture qu'il a. Qui ça va mettre comme balise
comme structure pour permettre l'élection faite dans la conjoncture politique là, dans le pays actuellement là. Parce que pour moi-même, il faut que tu aies une sécurité, je ne vais pas dire pour le hors-pair, mais il faut que tu aies une sécurité de base qui baille. Parce que nous prôné pour faire mal dans l'élection, parce que comment que les femmes ne pas gagner dans main aujourd'hui. Et les femmes ne pas porter des armes, les femmes ne pas alimenter des séries de monde qui pour permettre de gagner l'élection de façon et frauduleusement. Finalement, les femmes n'évoquent plus la question du quota de 50% considéré comme acquis ou presque. Dans tous les forums sur l'avant-projet de la nouvelle constitution, elles brandissent leur vulnérabilité dans l'arène au cas où se tiendraient des joutes électorales pour renouveler le personnel politique du pays. Quand les femmes ne demandent pas la parité et l'égalité, elles réclament la sécurité pour elles, leurs enfants et pour toute la société. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.